Bonjour tout le monde. Ici Stéphane USC. Stéphane USC pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Nous sommes déjà au milieu de la semaine. Encore juste 3 jours et on aura les résultats. J'espère que la vidéo d'hier vous a plu et que celle d'aujourd'hui sera encore meilleure. Sans s'en apercevoir. Donc aujourd'hui on parlera de toujours un sujet proposé par un abonné. La dévéloterie et le mariage, célibataire, marié, comment ça se passe? Quels sont les conseils que je peux vous apporter, vous qui êtes célibataire, vous qui êtes marié, vous qui avez des enfants, par rapport à la dévéloterie? On va répondre à cela dans cette vidéo. Et comme j'ai dit, samedi, c'est le jour du live. On fera notre premier live samedi. Samedi le 7 mai, le jour des résultats. On fera notre premier live samedi. Quant à l'heure, je donnerai l'heure demain ou après-demain. Je ne suis pas encore très fixé au niveau de l'heure. Donc, bonjour une fois de plus à tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'espère qu'il y a la forme. Moi, ça va déjà un peu. Je récupère petit à petit. Aujourd'hui, on parlera de la dévéloterie et votre statut matrimonial. C'est-à-dire, si vous êtes marié, si vous êtes célibataire, vous avez des enfants ou pas. On va en parler, comment ça se passe pour cela. En tout cas, je vous donnerai mes conseils à moi. Parce que j'ai un frère qui n'a pas eu son visa l'année dernière parce qu'il avait mal été informé. Comme je vous dis depuis le départ, le problème avec ceci, c'est la mauvaise information. Vous êtes mal informé, vous perdez votre visa. Donc, moi, je conseille à tous ceux qui prendront part à la loterie américaine DV 2024 qui se tiendra de octobre à novembre 2022. Si vous êtes marié, jouez marié. Je reprends. Il ne faut pas venir me dire que ma femme est à Bertois, moi je suis à Douala. Comment il fait pour que je marie? Je reprends et je parle français. Si vous êtes marié, jouez marié. Pour jouer marié, il vous faut juste la photo de votre épouse et ses informations à elle comme nom, prénom, date et lieu de naissance. Je pense que c'est tout. Si vous avez des enfants, jouez avec vos enfants. Je reprends. Si vous avez des enfants, même si c'est 5 enfants, jouez avec vos enfants. Si vous avez des enfants hors mariage, signalez à votre épouse, chérie, j'ai d'autres enfants dehors. Vu que nous voulions jouer la loterie américaine, ce serait mieux que je joue avec ceux-là aussi. Jouez avec vos enfants hors mariage. Si vous êtes marié, précisez que vous êtes marié. Ne jouez pas célibataire alors que vous êtes marié. Non. Maintenant, je m'explique pourquoi. Déjà, si vous jouez célibataire, pourtant vous êtes marié, et quand vous gagnez, si vous jouez célibataire, pourtant vous êtes marié, quand vous gagnez, continuez célibataire jusqu'à la fin. Et il ne faudrait pas que un de vos dossiers ou alors un de vos documents où vous êtes marié passe à l'ambassade. Parce que s'ils se rendent compte que vous êtes marié, mais vous avez joué célibataire, on va vous refuser le visa. Comme je dis toujours, on est célibataire une seule fois dans la vie. Lorsque vous vous mariez et que vous divorcez, vous avez le statut de divorcé. Vous n'êtes plus célibataire. Lorsque vous vous mariez et que vous perdez peut-être votre conjoint, vous devenez veuve ou alors veuf. Vous ne pouvez plus devenir célibataire. On est célibataire une seule fois.
C'est la raison pour laquelle je dis souvent aux célibataires de profiter encore bien de leur célibat. Parce qu'une fois qu'on passe marié, on ne peut plus revenir célibataire. Donc je vous invite à jouer marié si vous êtes marié pour que lorsque vous gagnez, ce soit facile pour vous de partir avec votre épouse. Si vous êtes célibataire, si vous avez des enfants, jouez avec vos enfants parce que si vous jouez sans enfants et vous gagnez, quand vous gagnez, vous voulez maintenant ajouter l'enfant, on va vous refuser le visa. Parce que selon les règles de la loterie, vous n'avez pas le droit, vous avez le droit de déclarer tous vos enfants lors du jeu. Et si vous déclarez un enfant après que vous ayez gagné, il faudrait que ce soit un nouveau-né. C'est-à-dire que vous avez eu l'enfant après avoir joué. Mais si c'était un enfant que vous avez depuis, déclarez-le avant le jeu. Ou alors, lorsque vous gagnez, ne signalez pas que vous avez un enfant. Continuez comme si vous n'aviez pas d'enfant. Mais la difficulté sera celle-ci, de faire venir ces personnes-là aux États-Unis, ces enfants-là. Ce sera difficile pour vous parce que on connaît dans le système que vous n'avez pas d'enfant. Raison pour laquelle arrêtez, parce que parfois on ment même pour rien, ce qui n'est pas important. Ce n'est pas nécessaire de mentir que vous n'avez pas d'enfant. Si vous avez 5 enfants, signalez vos 5 enfants. Vous n'êtes peut-être pas obligé de partir en même temps avec les 16 enfants. En fonction de vos moyens, vous pouvez partir seul et faire venir le reste après. C'est comme ça. Mais c'est très simple parce que beaucoup de personnes perdent le visa à cause de cette information. Parce qu'ils n'ont pas la bonne information. Mon frère, par exemple, l'année dernière, il n'a pas eu le visa parce qu'il a joué sans enfant. Mais quand il a gagné, il a ajouté l'enfant. On l'a refusé le visa. Parce qu'on s'est dit qu'il voulait faire le faux. Comment tu peux jouer sans enfant et après tu ajoutes ton enfant parce que tu veux qu'il bénéficie également du fait que tu as gagné. On l'a refusé le visa. Et lorsque je vous demande de jouer avec les enfants, ça veut dire quoi? Si vous avez 5 enfants, ça veut dire que lors de votre jeu, on doit prendre votre photo. On doit prendre la photo de chacun de vos 5 enfants. C'est pas juste dire que j'ai 5 enfants et ça veut dire que vous allez jouer avec vos 5 enfants. Non. Jouer avec un enfant veut dire qu'on prend sa photo, on prend votre photo aussi. Jouer avec votre femme veut dire qu'on prend votre photo, on prend la photo de votre épouse. Jouer avec votre mari veut dire qu'on prend votre photo, on prend la photo de votre mari. Il faut arrêter parce qu'il y a parfois certaines dames qui vont vous dire que j'ai mon mari, il n'est même pas trop par rapport au jeu, j'ai envie de jouer seul. Si tu es marié, madame, convainc ton mari, vous jouez ensemble. Parce que si tu joues seul, tu gagnes. Vous aurez des soucis au niveau de votre dossier. Parce que tu vas devoir continuer la procédure célibataire. Et si tu as la malchance, on voit sur un de tes documents, comme quoi tu étais marié, ça sera un problème. J'espère qu'on s'est bien compris. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser cela en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés et de liker la vidéo. Parce que généralement, il y a 700 vues ou 1000 vues, mais il n'y a pas beaucoup de likes. Alors, je vous invite, s'il vous plaît, à liker la vidéo, partager, si ça peut également aider d'autres personnes. Sur ce, je vous dis, passez une excellente journée. C'était toujours un plaisir. Allez, bye bye.